Le 17 juillet 2025, à 14h30 précise, 3 coups de marteau ont brisé un symbole vieux de 200 ans et laissé une nation entière sous le choc. C'est ainsi que s'est ouvert le journal télévisé du soir. Mais avant que ces coups ne résonnent dans l'air estival, St. Maries Hollow, une petite ville du Midwest, était aussi calme et pittoresque qu'une vieille carte postale américaine. Des maisons en bois peintes en blanc bordaient les rues. Des érables ombrageaient les trottoirs, et des enfants s'entraînaient au baseball sur le terrain poussiéreux juste après Main Street. Au cœur de tout cela se dressait la place de la ville avec sa fontaine, son mât de drapeau et une statue de marbre connue simplement sous le nom de Notre-Dame de la Miséricorde. La statue y avait été placée en 1919 après que la pandémie de grippe espagnole eut dévasté la communauté. Les survivants juraient que la protection de la Vierge les avait aidés à traverser cette épreuve. Depuis lors, Notre-Dame de la Miséricorde était devenue plus que de la pierre et du marbre, elle était tissée dans le tissu même de St. Maries Hollow. Chaque matin, les retraités en promenade s'arrêtaient pour faire le signe de croix. Les jeunes mariés posaient à côté de son doux visage pour leur première photo en tant que mari et femme. Chaque Thanksgiving, les familles se réunissaient sur la place, faisant le tour de la statue tandis que des hymnes résonnaient avant de partager soupe et pain sous le ciel d'automne. Pour Madame Wilson, une veuve de 76 ans, la statue était une bouée de sauvetage. Chaque vendredi, elle plaçait un petit bouquet de marguerites blanches au pied de la Vierge en mémoire de son mari, qui n'était jamais revenu de Corée. « Je crois qu'il est au paradis », disait-elle aux enfants curieux. Et Marie est ma façon de lui envoyer mon amour. Pour Tom Riley, le mécanicien local, la statue était un rappel de respirer. Quand les affaires vont mal, je m'assois sous son ombre, et ça me frappe. La vie est plus grande que les factures en retard. Même pour Anna Khan, une jeune musulmane de 17 ans dont la famille avait déménagé en ville des années auparavant, la statue apportait un réconfort tranquille. Après avoir échoué à intégrer l'équipe universitaire de basket-ball, elle passa une longue nuit assise sur les marches de pierre sous les mains tendues de Marie. Plus tard, elle confessa à une amie, « Je ne partage même pas cette foi, mais quelque chose dans son visage m'a fait me sentir moins seule. » Pour les étrangers, Notre-Dame de la Miséricorde n'était peut-être qu'un bloc de marbre patiné par le temps, mais pour St. Maries Hollow, elle était mémoire, foi et unité gravées dans la pierre. Cet après-midi de juillet, le soleil du Midwest brillait haut et impitoyable. La place de la ville reposait dans le lourd silence de l'heure de la sieste estivale. Les magasins avaient leurs portes verrouillées, les enfants restaient à l'intérieur avec des jeux vidéo, et les parents s'allongeaient sur leur canapé après le déjeuner. Seuls quelques couples âgés se promenaient lentement le long des trottoirs ombragés. Les cloches de la paroisse de St. Marie sonnèrent, 3 carillons solennels marquant 14h30. Personne ne remarqua l'homme avec le sac de sport de la marine s'approchant de la place. Personne ne se demanda pourquoi ses pas semblaient lourds, ou pourquoi ses yeux ne quittaient jamais la statue. À l'intérieur de son sac, il n'y avait pas de clé ou d'outils pour réparer des voitures, mais des instruments destinés à détruire. St. Maries Hollow, pendant des générations un portrait de l'Amérique des petites villes, avec les Star and Strip flottant au vent, un café rouvrant après la pause déjeuner, et le visage de la Vierge, éclairé par la lumière dorée de l'été, était sur le point d'être témoin de l'impensable. En quelques minutes, la paix s'effondrerait sous le poids de la rage. 3 coups de marteau ne feraient pas seulement tomber une statue, mais déchireraient l'âme d'une communauté. À partir de ce moment, St. Maries Hollow ne serait plus jamais la même. L'histoire de ce qui s'est passé à St. Maries Hollow ne peut être racontée sans d'abord parler d'Adam Khan, l'homme derrière le marteau. Pendant 15 ans, Adam avait été l'incarnation du rêve américain. Il était venu du Maroc avec sa femme, Hila, et leurs enfants à l'âge de 30 ans. Ils avaient apporté 3 valises, quelques photos de famille et la détermination de bâtir une vie meilleure. En une décennie, Adam avait ouvert un petit atelier de réparation automobile sur Main Street avec son partenaire commercial, Tom Riley. Les 2 hommes ne pouvaient pas être plus différents. Tom était un habitant du Midwest de toujours. Adam était un immigrant apprenant encore certaines particularités de l'anglais. Pourtant, la graisse, les moteurs et les longues heures sous le capot les avaient fait frères. Tom avait plaisanté un jour, « Les voitures ne se soucient pas d'où vous venez. Elles se soucient juste de savoir si vous pouvez les réparer. » Les Khan s'étaient intégrés au rythme de la ville. Leur fille Anna excellait à l'école et portait les couleurs de l'équipe de basket-ball du lycée.
Leur fils David jouait au baseball dans les mêmes terrains où des générations de locaux avaient applaudi. Il a enseigné la cuisine marocaine au centre communautaire, emplissant l'air du parfum de safran et de cannelle, conquérant les voisins plat après plat. Les dimanches, bien que non chrétiens eux-mêmes, les Cannes se joignaient souvent au rassemblement, au repas partage et au défilé de la ville. Les gens hochaient la tête en signe d'approbation, pensant « cette famille a réussi ». C'est à cela que ressemble l'intégration. Mais un matin d'octobre 2024, le téléphone d'Adam sonna, et avec lui vint la fissure qui brisa son monde en deux. La voix de son frère tremblait de l'autre côté de l'Atlantique. Maman est partie. Sa mère était décédée paisiblement à Casablanca après avoir lutté contre un cancer. Elle n'avait jamais rien avoué à ses enfants, elle n'avait pas voulu les accabler. Adam laissa tomber la clé à molette qu'il tenait, l'huile éclaboussant le sol du garage, et s'affaissa contre le mur tandis que Tom regardait impuissant. Elle voulait me voir une dernière fois, sanglota Adam. Et je n'étais pas là. J'ai choisi les factures, le prêt immobilier, l'atelier plutôt qu'elle. Tom lui posa une main sur l'épaule. Et, mec, tu as fait ce que tu pouvais. Elle savait que tu l'aimais. Mais Adam n'y croyait pas. Aux funérailles à Casablanca, ses frères se tenaient raides, les yeux froids. L'un d'eux murmura juste assez fort pour qu'ils l'entendent, l'Américain, celui qui a oublié d'où il venait. Adam baissa la tête de honte, se sentant étranger à la fois au Maroc et, soudain, en Amérique aussi. Quand il rentra à Saint-Marie-et-Solao, plus rien ne semblait pareil. La statue sur la place, autrefois une voisine silencieuse à laquelle il ne pensait jamais, semblait maintenant le fixer avec une sorte de jugement. Les rires des habitants qu'il connaissait depuis des années sonnaient lointains, comme une langue qu'il ne parlait plus. Même le garage, son sanctuaire, se sentait vide. Les factures s'entassaient sur le comptoir. L'atelier, encore en convalescence après une saison lente, tirait péniblement son épingle du jeu. Les clients allaient et venaient, mais Adam cessa de discuter avec eux comme il le faisait auparavant. Il a remarqué le changement. « Mon amour », lui chuchota TL au dîner. « Parle-moi. Dis-moi ce qui te fait souffrir. » Mais Adam repoussa son assiette, marmonnant « Tu ne comprendrais pas. » Anna le regarda se retirer dans le silence, son père autrefois si vif étant maintenant rivé à son téléphone. Tard dans la nuit, David se plaignit que papa ne venait plus à ses matchs de baseball. Et Tom, fidèle comme jamais, continuait d'apparaître avec des beignets et des bavardages, essayant de percer le mur qui grandissait autour de son ami. « Tu es là, mais tu n'es pas là », dit-il un vendredi matin, regardant par-dessus l'établi taché de graisse. Adam haussa seulement les épaules. La blessure d'un enterrement lointain avait commencé à saigner dans chaque recoin de sa vie. Dans les espaces vides de son chagrin et de son regret, quelque chose de plus sombre attendait de prendre racine. À l'hiver 2024, la maison des Cannes, autrefois chaleureuse, était devenue plus froide, non pas à cause de la neige du Midwest s'accumulant sur le toit, mais à cause du silence entre ses murs. Adam passait plus de nuits dans le garage qu'à table. Quand il rentrait, ses yeux étaient fixés sur la lumière de son téléphone, non sur les visages de sa femme et de ses enfants. Au début, ce n'était pas si grave. Il regardait des extraits d'actualité, suivait les temps forts du football et consultait les mises à jour de parents à l'étranger. Mais un soir, YouTube lui recommanda une diffusion en direct de Karim Ilahi, un prédicateur autoproclamé diffusant depuis Détroit. Karim n'avait que 35 ans, vêtu de costumes élégants, parlant un anglais impeccable, ses paroles mêlant théologie et ressentiment. « Mes frères », commença-t-il, fixant directement la caméra, « vous avez donné à ce pays votre travail, vos impôts, votre loyauté. Mais qu'avez-vous reçu ? La suspicion, l'indifférence, l'humiliation. » Adam se pencha plus près de l'écran. Les mots le coupèrent au plus profond de lui. Il mettait des mots sur des sentiments qu'il ne pouvait articuler. Le picotement des murmures de son frère aux funérailles. Le mur invisible entre lui et les voisins avec qui il riait autrefois. Vidéo après vidéo, le ton de Karim se durcit. Ils vous disent que votre foi n'a pas sa place ici. Ils interdisent vos foulards, vos prières. Mais regardez leurs rues, des croix sur les palais de justice, des statues de leurs saints, leur Vierge Marie se dressant fièrement sur chaque place. Ne voyez-vous pas l'hypocrisie ? La statue de la Vierge Marie à Saint-Marie-et-Solao, devant laquelle Adam était passé sans y penser pendant 15 ans, apparut soudain dans son esprit comme une insulte gravée dans la pierre.
Il commença à prendre le long chemin pour rentrer chez lui, évitant complètement la place, mais cet évitement ne fit qu'alimenter son ressentiment. Il essaya de l'atteindre. Une nuit, elle posa son plat préféré, un tagine de poulet au citron confit, sur la table. « S'il te plaît, dit-elle doucement, viens manger avec nous. Ta voix manque aux enfants. » Adam leva à peine les yeux. « Je mangerai plus tard. » Il emporta son téléphone dans le garage et ferma la porte. À l'intérieur, sous la faible lumière d'une seule ampoule, l'éclat du visage de Karim emplissait le silence. Dans la section des commentaires, des inconnus écrivaient « Tu dis la vérité, frère. » Enfin, quelqu'un avec du courage. Adam les lisait avidement, comme si chaque message était la preuve qu'il n'était pas seul dans sa colère. À l'école, Anna remarqua que son père autrefois joyeux ne lui posait plus de questions sur ses examens ou ses matchs. « Papa, murmura-t-elle une nuit, tu ne me regardes même plus. » Il marmonna, « Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Au garage, Tom Riley vit la différence aussi. Adam cessa de se joindre au barbecue du vendredi après-midi sur le parking. « Désolé, Tom, j'ai des choses à faire, disait-il, les yeux baissés, s'essuyant les mains sur un chiffon qui n'avait pas besoin d'être essuyé. Tom fronça les sourcils. « Mon pote, ce n'est pas ton genre. » Mais Adam n'offrit aucune explication. La spirale se resserra. Ce qui commença par des sermons sur la dignité se transforma en diatribes enflammées. Karim exigea, « Combien de temps laisserez-vous leur symbole vous moquer? Qui parmi vous prendra position ?» Tard dans la nuit, Adam était allongé dans son lit, fixant le plafond, son esprit rejoint les mots de Karim. La statue à l'extérieur des cloches de la paroisse, autrefois un élément du paysage urbain, devint un spectre hantant ses pensées. Il imagina la briser, la faire taire, prouver qu'il comptait encore. Parfois, quand il fermait les yeux, il rêvait de la foule l'acclamant, applaudissant alors qu'il portait le premier coup. Et quand il se réveillait, en sueur et tremblant, il adormait encore à ses côtés, inconsciente de la tempête qui s'accumulait dans l'âme de son mari. L'isolement était devenu le terreau. La voix de Karim était la graine, et la colère, inexprimée, non guérie, était l'eau. Dans l'ombre de St. Marié Solow, Adam Khan se transformait en quelqu'un qu'il ne reconnaissait même plus. Début 2025, le foyer des Khan ne ressemblait plus à une maison. C'était une maison pleine de portes closes et de questions sans réponse. La chaleur joyeuse qui imprégnait autrefois l'odeur de la cuisine d'Ila et les rires de ses enfants avait été remplacée par un calme pesant. Au dîner, Adam était maintenant assis avec son téléphone posé à côté de son assiette, faisant défiler au lieu de parler. Ila essaya de le faire parler. « Adam, dit-elle doucement un soir, tu as à peine touché à ton repas. Que t'arrive-t-il » Il planta sa fourchette dans un morceau de pain, évitant ses yeux. « Rien. Je suis juste fatigué. » Fatigué depuis des mois. Insista-t-elle. Tu ne souris presque plus. Tu ne ris pas avec les enfants. Tu me manques. Ces paroles furent accueillies par le silence, le cliquetis de sa fourchette étant la seule réponse. Anna, 17 ans, était moins patiente. Une nuit, elle claqua ses livres sur la table. « Papa, tu ne nous regardes même plus. Tu nous racontais des histoires sur le Maroc, sur la réparation de ta première voiture. Maintenant, tout ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il y a sur cet écran. » La mâchoire d'Adam se serra. « J'ai grandi, Anna. Tu devrais le faire aussi. » Sa fille le regarda, stupéfaite par la froideur de son ton. Elle quitta la table en larmes, ses pas résonnant dans les escaliers. David, à peine 15 ans, essaya de reconquérir son père à sa manière. « Papa, on a un match samedi. On a besoin de toi dans les tribunes. Tu portais toujours la casquette rouge pour la chance. » Adam marmonna, « On verra. » Mais samedi arriva, et Adam ne vint pas. David fut retiré 2 fois et dit à son entraîneur après, « Peu importe. Mon père ne s'en soucie pas de toute façon. » Au garage, Tom Riley remarqua aussi le changement. Les vendredis après-midi étaient synonymes de côte de barbecue et de blagues légères. Maintenant, Adam s'excusait. « Désolé, Tom. J'ai du travail à finir. » Tom étudia son ami avec inquiétude. « Du travail ou autre chose ?» Les yeux d'Adam s'éloignèrent. « Laisse tomber. » Tom soupira.
Je ne suis pas aveugle, mon ami. Tu as changé. Tu ne veux même plus boire une bière avec les gars. La distance s'accrut, non seulement à la maison ou au travail, mais aussi dans la communauté. Les voisins qui saluaient Adam lors de sa promenade au magasin ne recevaient plus que des hochements de tête brusques. Il cessa de discuter avec Madame Wilson de son jardin, cessa d'aider les jeunes adolescents avec leur vélo dans le garage. Les gens chuchotaient, « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» Hila se confia à sa sœur au téléphone, la voix tremblante. C'est comme s'il disparaissait en lui-même. Je ne reconnais plus cet homme. La dame que j'ai épousée, gentil, patient, il est parti. Pendant ce temps, dans le monde privé d'Adam, la voix de Karim Hilahi remplissait le silence. Ils disent que tu as ta place, mais ils ne te verront jamais comme l'un des leurs. Tonnait Karim dans un sermon. Il te sourit, mais derrière ses sourires se cache le dédain. Adam serra les poings en écoutant, son esprit rejouant les regards en coin qu'il imaginait de la part des voisins, le jugement tacite de ses frères au Maroc. Plus sa famille le suppliait, plus il s'enfonçait dans la caisse de résonance de la colère en ligne. Les mots de Karim devinrent un second battement de cœur. La statue de Marie sur la place, autrefois rien de plus qu'une pierre, était devenue un symbole qui le narguait chaque fois qu'il passait devant. La nuit, Hila se tenait parfois silencieusement dans l'embrasure de la porte, regardant son mari courbé sur son téléphone, la lumière projetant des ombres nettes sur son visage. Elle murmura dans l'obscurité, « Où es-tu, Adam ? Reviens vers nous. » Mais il ne leva jamais les yeux. Les fissures s'étaient propagées dans son mariage, dans la confiance de ses enfants, dans les amitiés qu'il ancrait autrefois. Et à travers ces fissures, quelque chose de dangereux s'infiltrait, se nourrissant de son isolement, lui murmurant que la destruction pourrait d'une certaine manière lui apporter la paix. C'était un soir de février lorsque la spirale atteignit enfin son point de rupture. Dehors, la neige tourbillonnait sans relâche sur Main Street, faisant vibrer les fenêtres de la maison des Cannes. À l'intérieur, la lumière du téléphone d'Adam éclairait le salon assombri. Sa famille était allée se coucher, mais Adam était assis, rigide sur le canapé, écouteur dans les oreilles, écoutant la dernière émission de Karim Hilahi. La voix de Karim s'était accentuée de semaine en semaine. Plus seulement des mots de frustration, ils étaient maintenant parsemés de défis. « Mes frères, déclara-t-il, les yeux flamboyants devant la caméra, combien de temps vous laisserez-vous ridiculiser ? Leur croix domine vos tribunaux. Leurs seins se dressent dans vos rues, et vous êtes silencieux, invisible, impuissant. Qui parmi vous prendra position ? Qui parmi vous aura le courage de porter un coup qui ne pourra être ignoré ? » Dans le chat en direct, des dizaines de commentaires affluèrent. Prêche, Karim. Nous sommes avec toi. Il est temps d'agir. Adam fixa les mots défilants. L'un d'eux attira son attention, une statue tombe, et ils nous remarqueront enfin. Son pouce accéléra. Il la voyait dans son esprit. La statue de la Vierge Marie sur la place, non plus debout, mais gisant en éclats, un symbole de sa rage rendue visible. Pendant des semaines, il avait essayé d'ignorer cette pensée. Ce soir, elle revint avec une force écrasante. À l'étage, il la bougea dans son sommeil. Elle tendit la main vers l'espace à côté d'elle et le trouva de nouveau vide. Enfilant sa robe de chambre, elle descendit et trouva Adam penché en avant, les yeux rivés sur l'écran. « Adam, murmura-t-elle, il est après minuit. Viens te coucher. » Il retira ses écouteurs et marmonna, « Vas-y sans moi. » Sa voix trembla. « Qu'est-ce que tu écoutes tous les soirs ? S'il te plaît, parle-moi. » J'ai dit va te coucher, Hila, claqua-t-il, plus fort qu'il ne l'avait voulu. Elle se figea, puis se retourna silencieusement vers l'étage, des larmes brillant dans ses yeux. À l'école, Anna remarqua le changement dans les yeux de son père le lendemain matin, cerné de rouge, agité, comme s'il n'avait pas dormi du tout. « Papa, dit-elle prudemment, quoi qu'il se passe, tu n'as pas à le porter seul. » Adam força un sourire, l'embrassa sur le front et murmura, « Certaines choses, tu ne les comprendras jamais. » Cette nuit-là, quand la maison fut de nouveau silencieuse, Adam se retourna dans son lit, incapable de dormir. Les mots du prédicateur résonnaient dans son crâne. Qui prendra position ? Il se leva, arpenta le sol, puis se tint près de la fenêtre de la chambre. La place de la ville se trouvait à seulement 2 pâtés de maison. Sous le clair de lune, la silhouette de la Vierge Marie brillait faiblement, comme si elle rayonnait d'une douce défiance.
Elle me nargue, marmonna Adam. Elle me défie d'agir. Dans son esprit, les visions s'entrechoquaient. Le cercueil de sa mère à Casablanca, les regards accusateurs de son frère, le visage serein de la statue le regardant chaque fois qu'il passait devant. La rage le submergea comme une fièvre. Il pressa son front contre la vitre. Il dormait paisiblement derrière lui, sa respiration régulière et douce. Adam murmura à sa forme endormie, « Pardonne-moi. Pardonne-moi ce que je dois faire. » De retour au garage le lendemain, Tom Riley remarqua Adam fixant d'un air absent un moteur de voiture, clé à molette à la main, mais immobile. « Terre à Adam, dit Tom, essayant d'alléger l'ambiance. Tu fixes ce carburateur depuis 10 minutes. Adam cligna des yeux, secoua la tête et marmonna, juste fatigué. Mais ses mains tremblaient, trahissant la tempête intérieure. À la tombée de la nuit, Adam ne put plus faire semblant. Il se tourna et se retourna dans son lit jusqu'à ce que la sueur imbibe sa chemise. Il eut des visions, lui-même sur la place, marteau levé, la foule acclamant, son nom scandé en signe de victoire. Il vit aussi l'horreur, Hila pleurant, Anna honteuse, David le traitant de monstre. Deux futurs se heurtaient dans son esprit. À 5h30 du matin, à l'aube, Adam s'assit au bord du lit, épuisé. Son murmure s'élevait à peine au-dessus du bourdonnement du chauffage. Ce doit être aujourd'hui. L'appel avait été lancé, non pas par Karim seul, mais par le vide saisissant dans la poitrine d'Adam. Et maintenant, après des mois de silence, il était prêt à y répondre. Le 17 juillet 2025. Le soleil du Midwest écrasait St. Marie-es-Solao. Une de ces après-midi d'été étouffantes où même les cigales se fatiguaient de leur chant. Main Street était silencieuse. Les magasins étaient fermés pour la pause déjeuner. Les enfants se cachaient à l'intérieur de la chaleur, et la place de la ville était plongée dans son calme habituel de mi-journée. À 14h15, Adam Kahn sortit de sa maison, un sac de sport de la marine en bandoulière. Son cœur martelait plus fort que les cigales. À l'intérieur du sac se trouvait une masse, un burin et une barre à mine en acier, des outils non pas pour réparer, mais pour briser. Des voisins le saluèrent sans suspicion. Madame Jenkins, arrosant ses pétunias, fit un signe de la main, « Il fait chaud aujourd'hui, Adam. » Il hocha la tête raidement, la gorge sèche, et continua de marcher. À 14h25, il atteignit la place. La statue de Notre-Dame de la Miséricorde brillait de blanc contre le ciel ardent. Pendant plus d'un siècle, elle avait veillé sur les mariages, les funérailles, les défilés et les veillées. Aujourd'hui, elle se tenait là, ignorant qu'elle était la cible d'un homme consumé par la colère. Adam regarda autour de lui. Les bancs étaient vides. La fontaine gargouillait paresseusement, et le drapeau américain flottait sans entrain. Parfait. Il ouvrit la fermeture éclair du sac, sortit le marteau et le serra jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Un instant, son corps se figea. Le silence pesait sur lui comme un poids. Alors les mots de Karim tonnèrent dans son esprit, « Qui prendra position ?» Adam leva le marteau et l'abattit sur la base de la statue. Le son claqua à travers la place comme un coup de feu. Le marbre vola en éclats, les pigeons s'éparpillèrent, et Adam tituba en arrière, surpris par sa propre force. Mais il frappa de nouveau, encore et encore. Chaque coup résonnait comme le tonnerre, chaque fragment de pierre alimentant le feu en lui. Depuis la fenêtre du 3e étage de la boulangerie d'en face, Madame Wilson écarta son rideau. Ses mains volèrent à sa bouche. Mon Dieu, il est en train de la détruire. Tremblante, elle attrapa son téléphone et composa le 911. Il y a un homme. Il est en train de briser la statue de la Vierge Marie. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un vite. Mais Adam ne l'entendit pas. Il était perdu dans une frénésie. La sueur lui dégoulinait dans les yeux, se mêlant à la poussière et aux minuscules éclats de pierre. Du sang coulait d'une coupure sur sa joue où un fragment l'avait frappé. Pourtant, il continuait de frapper. Tom Riley, revenant de la quincaillerie, entendit les bruits fracassants et se précipita vers la place. Il s'arrêta net en voyant son ami, marteau levé, martelant la statue avec une fureur sauvage. « Adam » cria Tom, « arrête. Qu'est-ce que tu fais ?» Mais Adam ne leva même pas les yeux. À présent, une petite foule s'était rassemblée. Des commerçants, des adolescents avec leurs téléphones levés, des mères serrant la main de leurs enfants.
Des halètements et des sanglots se répandirent parmi eux alors que les jambes de la statue se fissuraient. Encore un coup, et la silhouette de la Vierge bascula en avant. La statue vacilla, puis s'effondra avec un fracas effroyable. La tête de Marie roula sur les pavés jusqu'à s'arrêter aux pieds d'Adam. Pour la première fois, ses yeux tombèrent. Il fixa le visage sculpté dans le marbre, maintenant maculé de poussière. L'expression sereine inchangée, même dans la ruine. Un étrange mélange de triomphe et d'horreur le submergea. « Que ai-je fait » Les sirènes hurlèrent au loin. La foule grossit, les téléphones capturant chaque angle. Certains crièrent des insultes. D'autres pleurèrent ouvertement. Des enfants s'accrochaient aux jupes de leur mère. Des voitures de police s'arrêtèrent en crissant sur la place. Des agents sautèrent, armes au poing. Lâchez les outils. Mains en l'air. Les bras d'Adam se relâchèrent. Le marteau retomba sur le sol. Il leva lentement la main, son poignet tremblant. Alors qu'un agent lui passait les menottes, Adam balaya la foule du regard. Il vit des voisins qu'il avait salués pendant des années, l'épicier, le barbier, le facteur, tous le regardant maintenant avec incrédulité, trahison et chagrin. À cet instant, alors que les menottes se refermaient, Adam réalisa que ce n'était pas seulement du marbre qu'il avait brisé. Il avait brisé la confiance, le sentiment d'appartenance, et peut-être toute chance d'être jamais revu de la même manière. À 14h30, les cloches de la paroisse de St. Marie sonnèrent à travers la ville. Mais au lieu de marquer un après-midi paisible, elles sonnaient sur la pierre brisée, les cœurs brisés et l'âme brisée d'un homme qui avait répondu au mauvais appel. À 15h le 17 juillet, la place de St. Marie Solo n'était plus une scène paisible de calme estival, mais un tableau de choc, de chaos et de direct. La vidéo d'Adam Kahn frappant la statue de la Vierge Marie à coups de marteau a déferlé sur les réseaux sociaux avant même que la police ne boucle la place. À la tombée de la nuit, elle était partout. Des adolescents locaux ont posté des extraits tremblants sur TikTok. Ils n'arrêtaient pas de la frapper, tremblait une voix sur les images. La vidéo a accumulé des centaines de milliers de vues en quelques heures. Sur Twitter, des hashtags ont commencé à devenir viraux, Smash Marie Statue, Saint Marie Hollow, et bientôt Smash American Value, détruisez les valeurs américaines. Chez CNN, les producteurs se sont empressés de monter les clips. Nous avons déjà des leaders religieux en ligne, a chuchoté une présentatrice alors que le compte à rebours avant l'antenne commençait. Sur Fox News, le bandeau défilait en rouge vif, statue de la Vierge détruite par un immigrant musulman. La narration était déjà en place. À 18h, des cars de reportage satellites encombraient les rues étroites de la ville. Les journalistes ont coincé quiconque voulait parler. Madame Wilson, encore tremblante de ce qu'elle avait vu, leur a dit « Je connais Adam depuis des années. Il a aidé à réparer ma tondeuse le printemps dernier. Mais aujourd'hui, il était quelqu'un d'autre entièrement. » Chez les Kahn, le cirque médiatique était encore plus impitoyable. Il a rentré des courses pour trouver des caméras flashant sur son visage. « Saviez-vous que votre mari avait planifié cela » a crié un journaliste. « Votre famille faisait-elle partie de sa radicalisation » a hurlé un autre. Il est resté figé sur le perron, serrant ses sacs de fruits, le cœur battant à tout rompre. Non, non, Adam ne ferait jamais ça. Mais les mots se sont coincés dans sa gorge. À l'étage, Anna parcourait les messages WhatsApp. Des amis de l'école ont bombardé son téléphone, capture d'écran, légende cruelle, même un mème de son père tenant le marteau. Les larmes ont brouillé sa vision. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et a vomi, le son des rires d'une vidéo résonnant dans ses oreilles. Au garage, Tom Riley faisait face à sa propre épreuve. Des clients ont fait irruption, exigeant des remboursements, l'accusant de couvrir un terroriste. Une cliente de longue date a claqué ses clés sur le comptoir. « Comment avez-vous pu vous associer à quelqu'un comme ça ?» La mâchoire de Tom s'est serrée alors qu'il se forçait à répondre « Adam est mon ami, mais je ne savais pas. » Sa voix a tremblé sur les derniers mots. À 20h, l'histoire avait atteint Washington. Sur Capitol Hill, les politiciens se sont jetés sur l'occasion. Un sénateur conservateur a tweeté « Quand allons-nous admettre que nous avons une crise de radicalisation en Amérique ?» Un représentant progressiste a riposté « Le crime d'un seul homme ne doit pas condamner une communauté entière. » À St. Marie Solo, la ville elle-même se scindait en deux.
Au Copper Cup Café, des aînés frappaient des poings sur les comptoirs. Ils viennent ici, nous leur donnons des emplois, et c'est ainsi qu'ils nous remercient, a crié M. Daniels, un vétéran à la retraite. Mais Sophie Miller, l'assistante sociale de la ville, secouait la tête. Adam était en spirale depuis la mort de sa mère. Il ne s'agit pas de tous les musulmans. Il s'agit d'un homme en souffrance. Même dans la mosquée de l'autre côté de la ville, l'ambiance était tendue. L'imam Omar a rassemblé sa congrégation. Frères et sœurs, ce qu'Adam a fait est contraire à notre foi et à nos valeurs. Nous devons le condamner. Pourtant, parmi les jeunes hommes, des murmures se sont élevés. Mais n'a-t-il pas raison? Ne nous traite-t-il pas comme des étrangers, quoi que nous fassions? L'imam a élevé la voix, pas d'excuses. La violence ne nous guérira pas. Dès le lendemain matin, tous les grands journaux portaient le titre « Statue de la Vierge Marie brisée dans une petite ville. Immigrants arrêtés ». Les émissions de débat se demandaient si Adam représentait une menace plus large ou simplement un homme brisé. Pendant ce temps, la place restait bouclée, des fragments de marbre éparpillés sur les pavés. Des gens venaient déposer des fleurs sur les décombres. Certains priaient, d'autres criaient de colère. Des enfants demandaient à leurs parents pourquoi la dame n'était plus là. Pour Saint Marie Solao, l'acte d'un homme était devenu plus que du vandalisme. C'était maintenant un symbole national, que les politiciens, les commentateurs et les étrangers à travers l'Amérique utiliseraient pour mener leur propre bataille. Et pour la famille d'Adam, c'était une blessure qui ne cesserait de saigner. Le deuxième jour après la chute de la statue, Saint Marie Solao ressemblait à une ville assiégée. Des cartes de presse bordaient les rues. Des commentateurs se disputaient sur toutes les chaînes. Des pancartes de protestation poussaient comme des mauvaises herbes, certaines exigeant justice, d'autres l'exil. Pour beaucoup, c'était comme si l'âme de la ville avait été brisée en même temps que le marbre de Notre-Dame de la Miséricorde. Mais alors, contre la tempête, de petites voix d'espoir commencèrent à s'élever. La première vint d'une source inattendue, sœur Margaret, une religieuse de 82 ans, avec une canne et le dos toujours droit comme un chêne. Elle vivait au couvent paroissial depuis les années 1960, enseignant le catéchisme à des générations d'enfants. Un dimanche matin, elle marcha lentement sur la place de la ville où les caméras s'étaient regroupées autour d'elle. Sa voix était rauque mais ferme. « Je connaissais Adam Kahn, déclara-t-elle. Il a porté des colis de nourriture avec moi pour les personnes âgées. Il a réparé notre camionnette gratuitement plus d'une fois. Cet homme n'était pas un monstre. C'était un voisin, un aide, un ami. Il s'est égaré, oui, mais nous ne pouvons pas perdre notre chemin en oubliant son humanité. » Des halètements parcoururent la foule. Certains crièrent en retour, « Il a détruit Notre-Dame. » Mais sœur Margaret leva une main ridée. « La statue est peut-être brisée, mais nos cœurs ne doivent pas l'être. Si Marie elle-même était ici, elle pleurerait, mais elle pardonnerait aussi. » Ces paroles furent rediffusées aux actualités locales ce soir-là, apaisant certains cœurs. Au lycée de Saint Marie, un autre acte inattendu se déroula. Dans le gymnase, les élèves se rassemblèrent pour une assemblée. Anna Kahn était assise à l'arrière, les yeux baissés, souhaitant disparaître. Quand son nom apparut sur le grand écran, fille d'Adam Kahn, des murmures bourdonnèrent autour d'elle. Puis Jason Miller, le président du conseil des élèves et fils d'un ancien de l'église bien connu, s'approcha du microphone. « Je connais Anna depuis 3 ans. C'est une élève brillante. Elle aide à donner des cours de maths aux enfants. Elle encourage plus fort que quiconque à nos matchs. Elle est l'une des nôtres. Elle n'est pas responsable des actions de son père. » Un silence remplit le gymnase. Lentement, un par un, les élèves se levèrent. Une vague d'applaudissements retentit. Anna enfouit son visage dans ses mains tandis que des larmes coulaient. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle se sentit vue non pas comme la fille du terroriste, mais comme Anna, sa propre personne. Des extraits de l'assemblée se répandirent en ligne, tagués Stand with Anna. Dans le journal hebdomadaire de la ville, le docteur William Miller, un médecin qui soignait la famille Kahn depuis des années, écrivit un éditorial émouvant. Adam amenait ses enfants pour leur contrôle comme n'importe quel autre père. Il me remerciait à chaque fois. Il était poli, respectueux et reconnaissant. Ce crime était réel, et il nous a profondément blessés.
Mais peindre Adam comme rien de plus qu'un méchant, c'est effacer l'homme qui a vécu parmi nous pendant 15 ans. Pendant ce temps, des citoyens ordinaires résistèrent également à la vague de haine. Madame Wilson, qui avait d'abord appelé la police, retourna sur la place, portant une seule bougie. « J'ai signalé l'acte », dit-elle calmement à un journaliste, « mais je ne peux me résoudre à le haïr. Quelque chose a dû se briser en lui bien avant que cette statue ne le fasse. » Au Copper Cup Café, un groupe de mères décida d'organiser un déjeuner d'unité. Elles invitèrent des familles chrétiennes, musulmanes et non religieuses, dressant des tables avec des gratins, de la soupe de lentilles, du pain de maïs et du houmous. « Nous ne pouvons pas laisser un coup de marteau annuler 20 ans d'amitié, dit une mère en versant de la soupe dans le bol d'un étranger. Tout le monde n'était pas d'accord, bien sûr. Certains murmuraient que le pardon était une faiblesse. D'autres se moquaient que la gentillesse ne reconstruirait pas la statue. Mais pour ceux qui allumaient des bougies, écrivaient des éditoriaux ou se tenaient dans les gymnases, il ne s'agissait pas de cautionner l'acte. Il s'agissait de refuser que la haine soit la seule histoire racontée. Dans le tourbillon de l'indignation médiatique et de la manipulation politique, ces petits gestes auraient pu sembler insignifiants. Pourtant, comme des bougies vacillantes dans une tempête, ils refusaient de s'éteindre. Et lentement, ils commencèrent à illuminer une autre possibilité, que même dans l'ombre de la destruction, l'espoir pouvait encore prendre racine. 3 semaines après la chute de la statue, St. Mary Solo était devenu un symbole des fractures de l'Amérique. Des manifestants remplissaient la place, certains agitant des drapeaux américains, d'autres brandissant des pancartes, plus de haine. Les voitures de police circulaient constamment, craignant des affrontements. Les décombres de Notre-Dame de la Miséricorde restaient clôturés, gardés comme le lieu d'un crime. Mais au milieu des voix criantes, 2 hommes de foi choisirent tranquillement un chemin différent. Le dimanche matin, le père Martinez, pasteur de la paroisse de St. Marie, se tenait en chaire. Son homélie ne fut pas la condamnation enflammée que beaucoup attendaient. Au lieu de cela, il parla doucement. Notre statue a été brisée, mais les statues ne sont que de la pierre. La vraie question est, allons-nous laisser nos cœurs être brisés, nous aussi? Le Christ nous a enseigné que le pardon est plus fort que la vengeance. Si Marie se tenait parmi nous maintenant, elle pleurerait, puis elle ouvrirait ses bras. Certains paroissiens se sentirent mal à l'aise. Quelques familles sortirent, murmurant que le pardon était une faiblesse. Mais d'autres restèrent immobiles, les yeux brillants, leur silence signalant un éveil plus profond. Ce même après-midi, l'imam Omar de la petite mosquée de la ville demanda une rencontre avec le père Martinez. Les 2 hommes s'assirent l'un en face de l'autre au presbytère paroissial, la tension des dernières semaines pesant lourdement dans l'air. Finalement, l'imam parla, « Père, notre communauté se sent blâmée pour ce qu'Adam a fait. Pourtant, nous ressentons aussi la douleur de votre peuple. Nous condamnons ce qui s'est passé. Cela va à l'encontre de notre foi. Mais la condamnation ne suffit pas. Nous devons nous tenir ensemble. » Le père Martinez hocha la tête. Notre peuple souffre aussi. Certains veulent la division, mais c'est peut-être notre chance de montrer une autre voie. À la fin de la rencontre, ils convinrent d'organiser quelque chose de sans précédent dans l'histoire de la ville, une veillée de prière conjointe pour la paix, juste sur la place où se tenait autrefois la statue. Le soir venu, les habitants s'approchèrent prudemment. Des bougies vacillaient dans les mains de catholiques, de protestants, de musulmans et de personnes sans foi. La présence policière demeurait, mais l'ambiance était différente, silencieuse, dans l'attente. Le père Martinez commença par une prière des psaumes. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. L'imam Omar suivit, récitant du Coran, « Quiconque pardonne et fait la réconciliation, sa récompense est auprès de Dieu. » Leurs voix, l'une en anglais, l'autre en arabe, se tissèrent ensemble comme les fils d'une même étoffe. Dans la foule, Madame Wilson, qui avait été témoin de la destruction, pleurait doucement, sa bougie tremblant dans ses mains. À côté d'elle se tenait Ila Khan, la tête baissée, murmurant des supplications silencieuses pour sa famille. Quand elle leva les yeux et vit des voisins toujours debout à ses côtés, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, un sentiment d'appartenance. Une chaîne de télévision locale a diffusé la veillée en direct. L'image de chrétiens et de musulmans priant côte à côte dans la lumière des bougies s'est répandue en ligne avec le hashtag Saint Marie United. Pour une fois, les commentaires n'étaient pas tous de la rage. Certains écrivirent
c'est l'Amérique en laquelle je crois. Peut-être que le pardon n'est pas une faiblesse après tout. Pourtant, tout le monde n'approuvait pas. En dehors de la lumière de la veillée, un groupe de manifestants se moquait, fou naïf. Il a brisé votre foi et vous priez pour lui. Mais leurs cris furent couverts par les voix chantant « Amazing Grace », rejointes avec hésitation par des musulmans fredonnant la mélodie. Pour la première fois depuis la chute du marteau, la place ressemblait moins à un champ de bataille qu'à une terre sacrée. Plus tard dans la nuit, alors que les bougies brûlaient à petit feu, le père Martinez et l'imam Omar échangèrent un regard qui en disait plus que des mots. Ce n'était qu'un début. La division continuerait à s'immiscer de tous côtés. Mais pour un soir, saint. Marie Solo avait choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. Et dans ce choix fragile reposait la graine de quelque chose de miraculeux. La prison du comté de Jefferson, Missouri, était un bloc gris de béton et d'acier. Ses couloirs résonnants sentaient légèrement l'eau de javel et le désespoir. Pendant 2 semaines après son arrestation, Adam Khan avait à peine prononcé un mot. Il mangeait peu, dormait moins, et restait dans sa cellule la tête enfouie dans ses mains. Le feu qui l'avait poussé à brandir le marteau s'était éteint, ne laissant que des cendres de honte. Le gardien le remarqua. « Il ne cause aucun problème », murmura l'un à l'autre pendant le changement d'équipe. « Il reste juste là comme un fantôme. » À l'intérieur, Adam rejouait la scène encore et encore. Le marteau s'élevant, le marbre se brisant, le visage de Marie roulant sur les pavés, puis les larmes d'Anna, la voix tremblante d'Hila, le regard de trahison de Tom. Il murmura dans l'obscurité, « Que ai-je fait ? Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Un mardi après-midi, la lourde porte en acier s'ouvrit avec un bruit métallique. « Visiteur !» aboya un gardien. Adam se traîna dans la petite salle d'entretien, les chaînes claquant à ses chevilles. Il s'attendait à un autre avocat ou peut-être un journaliste. Au lieu de cela, il se figea. De l'autre côté de la table était assis l'évêque Jameson, l'évêque catholique du diocèse, vêtu d'une simple soutane noire. Ses yeux étaient calmes, non pas accusateurs, mais interrogateurs. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Adam, dit-il doucement, merci de m'avoir rencontré. » Adam baissa la tête. « Pourquoi seriez-vous venu ici ? J'ai détruit votre statue. J'ai déshonoré votre foi. J'ai tout gâché. » L'évêque se pencha en avant, posant ses mains sur la table. « Je ne suis pas venu voir l'homme qui a brisé la pierre. Je suis venu voir l'homme qui était brisé. » Les mots transpercèrent la poitrine d'Adam. Pour la première fois depuis des semaines, des larmes montèrent. « Vous ne comprenez pas. Je suis perdu. Mes enfants me haïssent. Ma femme a honte. J'ai écouté des voix qui m'ont empoisonné. Je ne sais plus qui je suis. » L'évêque laissa le silence s'étirer. Puis il dit, « Nous avons tous des ombres, Adam, mais les ombres n'effacent pas la lumière. Vous avez été trompé par des mensonges qui se nourrissent de la douleur, mais vous êtes plus que votre pire moment. » Adam trembla. « Comment pouvez-vous dire ça ? J'ai brisé ce qui vous était sacré. » La voix de l'évêque resta calme. « Une statue n'est que de la pierre. Ce qui est sacré, c'est votre âme, votre repentance, votre amour pour votre famille. C'est ce que Dieu voit. » Adam fondit en larmes, ses sanglots résonnant contre les murs froids en parpaing. Il avoua tout, le chagrin pour sa mère, le ressentiment qu'il avait laissé couver, les nuits perdues dans les vidéos de Karim. Il m'a dit que je finirais par compter si j'agissais. Mais maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est détruire tout ce qui comptait. L'évêque tendit la main par-dessus la table et posa une main sur le poing tremblant d'Adam. Vous n'êtes pas au-delà de la miséricorde. Le Christ a pardonné à ceux qui l'ont cloué à la croix. Pensez-vous qu'il ne peut pas vous pardonner ? La Vierge dont vous avez brisé le visage ne vous maudirait pas. Elle prierait pour vous. Les sanglots d'Adam ralentirent. Pour la première fois, une étrange quiétude emplit sa poitrine comme une brise fendait la chaleur étouffante de juillet. Il murmura, « Miséricorde, je ne la mérite pas. » Personne ne la mérite, dit doucement l'évêque. C'est pourquoi on l'appelle la grâce. Lorsque le gardien revint, Adam s'essuya les yeux, mais le poids sur ses épaules se sentit plus léger. Avant de partir, l'évêque Jameson se leva la main et le bénit. Que Dieu vous donne la force de réparer ce qui peut être réparé, et le courage de vous pardonner.
Cette nuit-là, seul dans sa cellule, Adam ouvrit le Coran que l'aumônier de la prison lui avait donné. Ses yeux tombèrent sur un verset qu'il avait longtemps ignoré, en vérité, Allah aime ceux qui se repentent et se purifient. Il ferma le livre, le pressant contre sa poitrine. Pour la première fois depuis la chute de la statue, il murmura non pas de rage, mais en prière, « Mon Dieu, aie pitié de moi. Aide-moi à retrouver le chemin. » Dans cette cellule silencieuse, un miracle avait commencé. Pas le genre de miracle capturé par des caméras ou sculpté dans la pierre, mais la renaissance silencieuse du cœur d'un homme brisé. La nouvelle de la visite de l'évêque Jameson se répandit rapidement. Certains se moquèrent, pourquoi gaspiller de la miséricorde sur un homme qui a détruit Notre-Dame? D'autres, cependant, se surprirent à réfléchir. Si l'évêque pouvait s'asseoir en face d'Adam Khan et offrir le pardon, peut-être que la ville pouvait aussi faire un petit pas vers la guérison. Bientôt, les conversations passèrent de ce qui était perdu à ce qui pouvait être reconstruit. Le conseil paroissial proposa un fonds pour restaurer la statue. Il s'attendait à une réponse modeste, quelques milliers de dollars tout au plus. Mais en 6 semaines, les dons affluèrent de tout le Missouri, puis de tout le pays. Des chèques arrivèrent avec des notes griffonnées d'une écriture tremblante, pour la réconciliation, pour que mes petits-enfants voient l'espoir. Même des enfants envoyèrent de l'argent de poche dans des enveloppes. À la fin de l'été, le fonds avait dépassé les 150 000 $, soit le triple du coût de la reconstruction. Le conseil vota pour faire quelque chose de différent, non pas une réplique de l'ancienne Vierge Marie, mais une nouvelle œuvre d'art qui parlerait de la blessure et de la guérison de Saint Marie Solao. Ils contactèrent Karim Boyd, un sculpteur renommé d'origine arabo-américaine, connu pour mêler la taille de pierre classique au symbolisme moderne. Lorsqu'il visita les décombres, Karim s'accroupit, soulevant un fragment de la robe de Marie. Cette ville n'a pas seulement besoin d'une statue, dit-il. Elle a besoin d'une histoire de réconciliation gravée dans la pierre. La conception qu'il proposa stupéfia le conseil, 2 femmes, l'une dans les robes fluides de l'art catholique européen traditionnel, l'autre portant un simple foulard, se tenant côte à côte, les bras tendus, abritant un petit enfant entre elles. Sur le piédestal, une inscription en anglais et en arabe, à tous ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine. La décision suscita le débat. Certains voulaient seulement que Marie soit restaurée, mais d'autres, se souvenant des paroles de sœur Margaret, virent le pouvoir d'embrasser quelque chose de nouveau. C'est risqué, admit le père Martinez, mais peut-être que le risque est ce à quoi ressemble la guérison. Pendant ce temps, Adam, toujours derrière les barreaux, apprit la nouvelle par son avocat. Sa tête tomba dans ses mains. Ils construisent quelque chose de beau à partir du désordre que j'ai créé. Et je ne peux pas aider. Je ne peux même pas me tenir à leur côté. Mais les mots de l'évêque résonnaient, répare ce qui peut être réparé. Alors Adam commença par ce qu'il pouvait. En prison, il se porta volontaire à l'atelier, enseignant aux jeunes détenus comment réparer des moteurs. Les voitures ne se soucient pas de ce que tu as fait, leur disait-il. Si tu sais les réparer, elles rouleront. Lentement, d'autres prisonniers commencèrent à se rassembler autour de lui, certains pour apprendre, d'autres juste pour écouter. Il écrivit également des lettres à Hila, à Anna et David, à Tom Riley. Pas des excuses, seulement des excuses. J'ai trahi la confiance de cette ville. Je vous ai trahi. Je ne vous demande pas d'oublier. Seulement de me laisser prouver que je peux encore changer. Tom lut sa lettre dans le calme du garage un soir. Il soupira, puis la glissa dans sa poche au lieu de la jeter à la poubelle. Peut-être que tu es toujours là, vieil ami, murmura-t-il. En octobre, les équipes de construction dégagèrent la place. Des blocs de marbre pâle arrivèrent, des grues levèrent des poutres, et Karim Boyd commença à ciseler. Les habitants se rassemblèrent quotidiennement pour observer les progrès. Il vint un après-midi, Anna à ses côtés. Pour la première fois, les voisins ne se détournèrent pas. Certains lui offrirent même un siège, une tasse de café. Elle serra la main d'Anna et murmura, « Peut-être que nous nous en sortirons. » À Thanksgiving, les figures des 2 femmes avaient émergé de la pierre, leurs visages sereins, leurs mains protectrices au-dessus de l'enfant. Les journalistes revinrent, les caméras crépitant. Mais cette fois, l'histoire était différente, de la destruction à la réconciliation. Dans sa cellule, Adam étudia une photo de la statue presque terminée dans un journal. Les larmes lui brouillèrent la vue. Il posa une main sur l'image. « Pardonne-moi, Seigneur,
et que je sois digne de ce qu'ils construisent. La ville avait pris les fragments de honte et les avait transformés en fondement de quelque chose de plus grand. La statue de la réconciliation ne visait pas seulement à guérir le marbre, elle visait à guérir les cœurs. Et bientôt l'homme qui avait brisé l'ancienne statue serait invité à se tenir devant la nouvelle. Le 15 octobre 2025. L'air à Saint. Marie-Solo portait le souffle vif de l'automne, celui qui faisait crépiter les feuilles sous les pieds et sonner les cloches des églises un peu plus nettes. La place de la ville, autrefois marquée par les décombres et la division, était de nouveau vivante. 2000 personnes se pressaient derrière des barricades, leur souffle montant en nuages blancs, leurs bougies vacillant contre le crépuscule. Au centre, recouverte d'un long voile blanc, se tenait la nouvelle statue de la réconciliation, 2 femmes, l'une drapée, l'autre voilée, leurs bras abritant un enfant. L'inscription attendait, cachée, à tous ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine. Le maire prit la parole en premier, sa voix résonnant sur la place. Il y a 3 mois, nous étions brisés. Aujourd'hui, nous nous réunissons non pas pour effacer le passé, mais pour le racheter. Puis, l'évêque Jameson s'avança. Cette statue est plus que de la pierre. C'est une promesse que la miséricorde peut construire ce que la haine tente de détruire. De l'autre côté de la place, l'imam Omar ajouta, que cela nous rappelle, quand nous sommes unis, nos enfants héritent de la paix au lieu de la peur. Au premier rang, il a serré Anna et David. Leurs visages brillaient à la lueur des bougies, nerveux, mais fiers. Des voisins qui les avaient autrefois évités se tenaient maintenant à leur côté. Madame Wilson tendit la main et serra celle d'Ila. Aucun mot n'était nécessaire. Et puis, le moment le plus inattendu de tous. Des marches du bâtiment du comté, escortées par des gardes mais n'étant plus enchaînées, Adam Khan apparut. Il semblait plus mince, plus vieux, humilié par des mois de confinement. Un murmure parcourut la foule. Certains haltèrent, d'autres se hérissèrent, mais beaucoup se penchèrent en avant, attendant. L'évêque Jameson tendit à Adam le cordon attaché au voile. Sa voix porta, « Votre chute nous a blessés, Adam. Mais aujourd'hui, vous nous aiderez à nous relever. » Les mains d'Adam tremblèrent alors qu'il saisissait la corde. Il regarda la mer de visages, voisins, amis, étrangers. Certains le fusillaient du regard, d'autres pleuraient. Et là, près du devant, Tom Riley se tenait les bras croisés, les yeux humides, leurs regards se rencontrant. Tom fit le plus léger des hochements de tête. Prenant une profonde inspiration, Adam tira. Le voile glissa, et la statue de la réconciliation brilla sous les projecteurs. Des halètements résonnèrent sur la place, suivis d'un silence si profond que même le vent sembla s'arrêter. Les 2 femmes de pierre se tenaient sereines, l'enfant entre elles en sécurité dans leur étreinte. À cet instant, Saint Marie-Solo ne vit pas la division, mais l'unité gravée dans le marbre. La voix d'Adam se brisa alors qu'il s'approchait du microphone. « Je n'ai aucun droit de demander votre pardon. J'ai détruit quelque chose de sacré pour vous. J'ai détruit la confiance. Mais vous, vous avez construit quelque chose de plus sacré que ce que j'ai brisé. Vous avez construit la réconciliation. Vous avez construit l'espoir. Je ne mérite pas de me tenir ici. Pourtant vous me le permettez, et pour cela je passerai le reste de ma vie à essayer d'en être digne. » Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il pressait sa main sur la base de la statue. « Pardonnez-moi et aidez-moi à marcher sur ce nouveau chemin. » La foule, silencieuse au début, éclata en applaudissements. Certains pleuraient ouvertement, d'autres se serraient la main par-delà des fossés qui, quelques semaines auparavant, semblaient infranchissables. Un chant commença, doux mais grandissant, ensemble, ensemble. 1 an plus tard, Saint Marie-Solo était connu non pas pour la destruction, mais pour la renaissance. Les écoles enseignaient l'histoire comme une leçon de miséricorde. Des pèlerins se rendaient pour voir la statue, non pas en touristes, mais en témoins de ce que le pardon pouvait construire. Anna, maintenant étudiante en première année de médecine à l'université, a déclaré à un journaliste, « Le pire moment de mon père est devenu le tournant de notre communauté. Il est tombé si bas, mais dans sa chute, nous avons tous trouvé quelque chose de plus élevé. » Et Adam lui-même, il passait ses journées à parler dans les écoles et les centres communautaires, avertissant contre les voix de la haine. « Ne laissez pas la colère voler votre âme, disait-il aux adolescents. Ne laissez pas le poison de quelqu'un d'autre guider votre main.
Le marteau qui avait autrefois détruit une statue était devenu le ciseau qui a taillé une nouvelle identité pour la ville. Saint Marie Solo, autrefois brisé, se tenait maintenant comme un phare de miséricorde. Et dans le calme de la place, lorsque les bougies brûlaient bas et que la foule se dispersait, les mères de pierre se tenaient toujours là, les bras ouverts, l'enfant entre elles en sécurité, un rappel permanent que l'amour peut renaître des ruines. Ainsi, des décombres d'une statue brisée, Saint Marie Solo a découvert quelque chose de bien plus grand que la pierre. Ils ont découvert que le pardon n'est pas une faiblesse, mais l'acte le plus fort de tous. Un homme qui a un jour levé un marteau de colère s'incline maintenant avec humilité. Une communauté autrefois divisée par la peur se tient maintenant unie dans l'espoir. Ce qui était destiné à détruire est devenu la graine même de la réconciliation. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que même dans nos heures les plus sombres, la grâce est toujours possible. La miséricorde peut atteindre le cœur le plus brisé, et l'unité peut renaître des ruines. Nous vivons dans un monde où la colère est bruyante, mais l'amour, lorsqu'il est choisi, peut résonner plus fort. Si cette histoire vous a touché, laissez-la rester avec vous. Laissez-la changer la façon dont vous voyez votre voisin, la façon dont vous pardonnez, la façon dont vous espérez. Et si vous croyez que plus de gens ont besoin d'entendre que le pardon est plus fort que la haine, alors aidez-nous à le répandre.